C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous suivez C'est pas normal. Quelques minutes à passer avec vous pour décrire certaines situations ou même dire merci pour certaines infrastructures dont vous bénéficiez. Eh bien, Monsieur Conan Claude nous appelle de Boaké. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Conan. Monsieur, bonjour. Nous vous écoutons, cher monsieur. En fait, je vous appelle là pour un problème qui passait sur la télévision hier. Un problème? C'est pas pour me plaindre. Oui. Au contraire, c'est pour aider la personne. Il y a une jeune femme qui parlait qu'elle souffre d'une imperforation vaginale. C'était dans quelle émission, s'il vous plaît? C'est midi. C'est midi, oui. C'est midi. J'ai vu, c'est midi. Donc, la dame était là. Oui. Et elle a parlé de son problème. Comme quoi, elle a un problème au niveau du vagin. Alors, j'aurais attiré votre attention, si cela est possible, si je peux avoir... Attendez, je vais couper mon... Bon, ce qu'on va faire, il va nous donner, laisser son contact hors antenne. Valentin, si ce monsieur il revient, eh bien, juste son numéro de téléphone et nous allons entrer en contact avec lui. Merci beaucoup à Valentin Kouassi à la partie technique de cette émission. Monsieur Serge Kakou nous appelle d'Abobo. Allô? Allô, bonjour Thierry Angeval. Bonjour Monsieur Kakou. Bonjour à tous de Radio Côte d'Ivoire. Thierry Angeval. Oui. Il y a la mort dans l'âme, mais il faut dire que depuis tous ces événements que nous avons suivis dans ce mois-là, on n'a pas pu décréter un deuil national de 3 jours. Ça me chagrine un peu. Et puis il faut dire que les Ivoiriens se réveillent, parce que franchement, ce qui se passe, c'est la main de Dieu. C'est pas une catastrophe naturelle, c'est Dieu qui est fâché contre nous. Les Ivoiriens, nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons nous repentir pour que, ces villas-là, il y a longtemps, ces villas sont à la Riviera. Ça, c'est la main de Dieu. Comment dans un pays, on peut fêter 2 fois la fête du Ramadan? Ça, c'est le signe de Dieu fâché contre nous. Donc, il faudrait que nous demandons tous pardon. Alors, M. Serge Kakou, oui. Nous comprenons bien ce que vous êtes en train de dire, mais je pense que vous n'allez pas rentrer dans certaines considérations. Oui. Je vais dire il y a d'autres pays où il y a des catastrophes plus graves que ça. Donc, est-ce que vous voulez aussi insinuer de ce côté-là? Il faudrait qu'on lave nos cœurs et bonne émission, c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci. Je préfère qu'on s'arrête à ce niveau-là. Et oui, merci de nous parler de repentance, de pardon et de partage, sans pour autant rentrer dans certaines considérations, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara Jonathan nous appelle de Nassolo. Allô? Ouais, allô, c'est Rival, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Ouais, c'est normal chez nous. Vraiment, à un moment, j'ai appelé sur problème de centre de santé. Vraiment, j'ai assisté, mais je vois la réalité aujourd'hui.
En tout cas, le Conseil général a fait un effort. Ils sont là, ils sont en train de construire des centres de santé. Ils sont arrivés au chaînage, ils sont presque finis même. Vraiment, je dis merci au Conseil régional et que je dis vraiment merci au gouvernement Ouattara Alassane. Et je dis merci à la Radio Côte d'Ivoire pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, je vous dis merci. En tout cas, ils sont sur le terrain, ils sont en train de construire le centre de santé, en même temps dans la maternité. Vraiment, je dis merci beaucoup à la Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher monsieur Ouattara Jonathan, et voilà qui est bien pour cette population de Nassolo. Monsieur Kanaté Abou Allo. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kanaté, vous nous appelez de Sarala. Je vous appelle de Missirikoro, sous-préfecture de Sarala. Vraiment, c'est pas normal, monsieur. Oui. Le village a plus de 1000 âmes, mais le village n'est pas électrifié. Vraiment, je crie comme ça pour que le président de la République voie cela. Parce qu'il a dit ça dans son programme de gouvernement. Tous les villages qui ont plus de 500 habitants seront électrifiés. Mais Missirikoro n'est pas électrifié. Vraiment, la population souffre. Les enseignants même qui sont là ne veulent même pas rester dans le village parce que ça manque d'électricité, monsieur. Donc, vraiment, que le président voie ce problème-là. Bien sûr, et c'est important pour toutes ces populations. Voilà, merci de donner la lumière à tout le monde. Et ce sont des actes qui se font déjà et on espère que ça va continuer. On reste dans le même sujet avec monsieur Assalé, voilà, qui nous appelle de Tiassalé. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour à vous, cher monsieur. Oui, j'appelle pour parler de mon village. Oui. Oui, depuis 2012. Ils ont planté les poteaux électriques et ils ont mis les lampadaires et tout. Il reste le haute tension. Donc j'appelle pour demander pardon au chef de gouvernement de nous aider à cela. Et d'achever ce qui a commencé. Bon, il reste le haute tension. Oui, bien sûr, achever ce qui a été déjà entamé, c'est ce que je veux dire. Oui. Le village est Cravasso. De Cravasso, nous sommes dans le département de Tiassalé. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Yalé Herman, 20 21 44 48, 20 24 27 87 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers les www.rti.ci et nous allons avoir un autre auditeur qui va nous permettre d'aller sur nos différentes routes, les routes du pays et d'écrire une situation. Il nous appelle de Divo. Notre auditeur, monsieur Yalé Herman. Allô? Allô? Oui, allô? Vous pouvez couper votre poste radio, s'il vous plaît, cher monsieur. Voilà, couper, ça serait mieux. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour, monsieur Yalé, nous vous écoutons. Oui, j'appelle du département d'Ivo, précisément sous-préfecture Chepo. Oui. La situation est trop compliquée ici. Donc, vraiment, j'appelle à la radio Côte d'Ivoire pour que les autorités élues et cadres vraiment pensent à nous. Voilà. Les autorités pensent à vous, c'est ce que vous souhaitez pour... Surtout au président de notre conseil général, monsieur le ministre Zakpa Roland. Ok, c'est bien noté, cher monsieur. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes à vous, Merci. Nous sommes à... Ok, merci beaucoup à cet auditeur. Les auditeurs, souvent, s'écouter lorsqu'ils nous appellent. C'est mieux de couper le poste radio et juste après, vous pourrez quand même rallumer. Ça crée des effets pas bien pour les oreilles. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Ouattara Yao nous appelle de Bouna. Allô? Oui, allô, monsieur Ange, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, je compte pour le ministère de la Construction. Parce qu'ici, à Bouna, les gars construisent en désordre. Souvent, même les lampadaires même de la CUE, les gars vont construire dessus. Dès que les lampadaires s'allument, ça s'allume sur les toits. Maintenant, les agents de la construction vont sur les lieux, ils ont les signes à démolir. Maintenant, les gars même construisent encore de plus même. Voilà, vraiment, c'est pas normal. Voilà, donc les gars construisent en désordre ici. Voilà, donc j'interpelle le ministère de la Construction vraiment de voir ce problème-là. Voilà. Merci, monsieur Ouattara, qui nous appelle de Bouna. Il interpelle le ministère de la Construction sur un fait qui se passe à Bouna et souvent ce que nous remarquons aussi dans plusieurs villes du pays. Monsieur Gueux Eugène nous appelle de Danané. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Gueux, nous vous écoutons.
Au niveau de Dana, il y a des problèmes. À la CI, la CI n'a pas de bureau. Les formulaires qu'ils ont envoyés pour les travaux, les formulaires ne suffisent même pas. Les formulaires ne suffisent pas parce que les agents se plaignent qu'il n'y a plus de formulaires. Je ne sais pas comment cette pays de Côte d'Ivoire la travaille. C'est ça votre plainte, hein? Oui, justement, parce que pratiquement tous les commissaires se retrouvent à la préfecture pour faire partie les agents sur le terrain. Pourtant, par le passé, le commissaire se trouvait dans un bureau et tous les agents sont là où ils font partie sur le terrain et ils reviennent nous rendre compte dans le bureau. Pratiquement, il n'y a même pas de bureau. Dans les commissaires sont éparpillés partout. Les agents vont quitter sur le terrain pour venir checker un commissaire chez lui dans ses domiciles. Je ne sais pas comment ça va se passer. On n'a même pas de bureau. Merci beaucoup pour cette situation que vous décriez. Monsieur vient à Danané. Il interpelle la commission électorale indépendante et nous rappelons que nous sommes dans une période assez importante, la révision de la liste électorale. Monsieur Ouattara Abdoul nous appelle de Menegbe. Allô? Oui, Angeval, bonjour. Bonjour, monsieur Ouattara, nous vous écoutons. Monsieur Angeval. Oui. Vraiment, je demande beaucoup pardon à monsieur le président du conseil régional, monsieur Bégré Donatien, monsieur Bouka Nambo Clément, le maire et en même temps le sénateur de San Pedro, et monsieur le député Anoble Félix. Ce cadre-là de venir en aide à la population de Menengbe qui souffre 80 de l'eau. En Angeval, il n'y a pas de pompe à Menengbe. Un gros village comme Menengbe, il n'y a pas de pompe, il n'y a même pas l'eau. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, mais nos puits sont remplis. Mais quand tu vois maintenant l'eau que vraiment on consomme ici à Angeval, vraiment ça fait pitié. Il n'y a même pas de pompe. À l'école, non, les élèves là, nos enfants là souffrent. Vous venez puiser l'eau, ils vont marcher des kilomètres pour venir puiser l'eau, aller à l'école. Vraiment, Angeval, ça fait pitié, ça fait mal. Donc, je demande beaucoup pardon à ces cadres-là. Vraiment de nous aider, de venir à notre aide. Vraiment, c'est très important. C'est pour nous qu'ils sont là, nous aussi, c'est pour eux que nous sommes là. Donc, ils viennent vraiment nous aider pour au moins 2 pompes. 2 pompes, maintenant 2 pompes, ça ne suffit pas. Mais quand ils demandent, il faut demander un peu, parce qu'on ne sait pas. Donc, je demande beaucoup pardon vraiment à ce cadre-là, et même au gouvernement, de venir en aide à la population de Menengbe qui souffre beaucoup. Merci et bonne émission, mon frère. Merci beaucoup. Il parle au nom des populations de Menengbe. Merci à vous, M. Ouattara Abdoul. M. Touré Adama nous appelle de Yopougon. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, M. Touré. On nous entend difficilement. Vous êtes dans la circulation, on dirait. Allô? Allô? Oui, je ne suis pas en circulation. Ah, nous avons vraiment des bruits de... Bon, enfin, allons-y. Je vous reçois très bien. Allons-y, allons-y. Bon, en fait, j'appelle pour signaler un problème. Lequel? C'est au niveau de la gendarmerie de Trois-Rouges. Oui. Depuis, je crois, 2012, c'est vrai, ils ont subi une attaque. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on arrive là-bas à 19h, c'est fermé, on n'a pas accès. Bon, sauf les riverains, on peut même plus traverser. Voilà, donc cette situation nous met souvent un peu en mal. Parce qu'on ne s'entend pas, quand on arrive dans le périmètre, on vient trouver que vraiment c'est fermé, il faut faire le grand tour pour aller chez soi ou bien, bon, je ne sais pas. Donc vraiment, j'interpelle un peu le ministre de la Défense, voilà, s'ils ne savent pas, s'ils peuvent faire quelque chose, que vraiment on puisse lever ça. Parce que si tous les camps doivent fermer comme ça, vraiment, c'est que ce n'est pas la peine. Voilà. Ce que vous souhaitez, c'est qu'on lève ces barrières-là qui sont... Oui, ils peuvent faire la sécurité ou bien nous laisser passer. Parce que chaque fois qu'on arrive, on nous dit que c'est fermé. Oui. C'est seulement les riverains qui peuvent avoir accès. Bon, imaginez-vous un instant, si Agba ferme comme ça, si, comment on appelle, Akwedo ferme, bon, on ne peut plus circuler. Quand vous parlez de fermer, on rappelle que c'est tout simplement les voies qui sont devant les voies qui sont devant, voilà. Qui passent devant la gendarmerie. Mais avant, c'était ouvert, oui. avant l'attaque. Mais après, bon, les choses se sont normalisées. On s'est dit qu'on était dans une situation de crise. Actuellement, tout est rentré en ordre par la grâce de Dieu. Donc, ils peuvent faire la sécurité. Bon, laissez passer. Mais quand on arrive à tout moment, c'est fermé. À partir de 19h, c'est seulement les riverains qui peuvent avoir accès. Bon.
Bien sûr, on comprend bien votre plainte, cher monsieur, et on espère que les autorités compétentes sont à l'écoute et vont prendre en compte cette revendication de monsieur Touré Adama. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci, cher monsieur. Nous allons prendre un dernier auditeur. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Allez, nous allons recevoir un autre auditeur et terminer avec C'est pas normal aujourd'hui. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Est-ce qu'il est là, notre auditeur? Nous allons prendre un dernier et terminer déjà. Merci à toutes les personnes qui nous appellent depuis le début de C'est pas normal. Allô? Pas normal. Allô? Oui, je voulais venir à l'émission pas normal. Allons-y, vous êtes en direct, cher monsieur. C'est monsieur? Monsieur Kwadio Kona. Monsieur Kwadio Kona, nous vous écoutons. Oui, je voulais signaler un fait qui n'est pas normal. Parce que nous avons corrigé l'année passée les examens à l'enseignement professionnel. Et jusqu'à présent, nous sommes au mois de juin où on doit faire encore les BEP. On n'a pas encore reçu les indemnités de correction. Alors, je voulais interpeller le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Oui. Pour lui dire que ce n'est pas normal et que ce qui est arrivé aux éléphants ne soit pas le cas à l'enseignement professionnel. On n'a pas encore reçu les indemnités de correction. Alors que déjà le 26 juin, la session 2018 va commencer pour le BEP. Oui. BT et autres. Alors c'est pas normal. Comment voulez-vous que des enseignants qui ont évalué les élèves aillent encore surveiller les examens alors qu'ils n'ont pas été rémunérés auparavant? Merci beaucoup. Vous appelez d'où déjà, monsieur? J'appelle de Boisflé. Vous appelez de Boisflé, c'est bien cela? Oui. Oui. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kwadio Kona. Il interpelle tous les responsables du dit ministère. Voilà, on va le dire comme ça en général, que ce soit le ministre ou les délégués. Et sur cet état de fait, merci à vous, monsieur Kwadio Kona, qui nous appelait de Boisflé. Nous avons eu plusieurs intervenants depuis Bouaké d'abord, ensuite à Bobo, un centre de santé à Nassoulo, depuis Sarala et Tiasalé, nous avons parlé d'électrification. À Divo, nous sommes revenus sur la route à Bouna, un problème de construction anarchique dans cette ville. La CEI décriée à Danané et de l'eau potable demandée à Menegwe. Et aussi M. Touré Adama qui propose la levée du barrage qu'il y a devant la gendarmerie de Yopougon, Toit Rouge. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés.